إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah. Avant tout, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur qu'il fait à nous. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur à nous, nous restons remerciés tout le long de la vie, nous ne pouvons pas finir. Un peu de grand faveur que Allah ta'ala fait à nous, qui, si nous là aujourd'hui, chacun nous besoin de rappeler, remercier Allah ta'ala pour ça. Si nous bougeons, nous dérangeons, nous venons là, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir nous pour mettre iman dans nos cœurs. Et ça, iman là, ça même nous passe nous la clé pour nous rendre dans Jannat. Qui quand t'es faveur, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire de nous. Ici, nous pouvons vivre un petit le temps, là-bas pour tous les temps. Et pour tous les temps, pour qu'il nous reste dans bien, dans Jannat, se passe pour rentrer. Iman, Allah Ta'ala fait choisir nous. Allah Ta'ala fait grand faveur à nous, il fait de nous Coran. Chemin, map, la route qui nous a fait pour arriver devant Allah Subhanahu wa Ta'ala comme celui qui nous fait réussite, qui nous fait succès, vrai résultat. Là, nous connaissons bien un résultat, NCE, PSAC, tu m'as un résultat, les autres dans la classe en cours. Donc, chaque élève, quand il travaille, il a un bon résultat. Il connaît lui-même quand il est content quand il trouve le résultat là bon, quand la famille vous demande qui position. Il est content pour dire ce résultat parce qu'il a un bon résultat. Pensez ça même du monde sur le résultat pas si bon. Quand il saute dans l'école et que ce résultat, il rentre la case, soit il joint le chemin, un camarade, une famille, un voisin, il dit qui position résultat. C'est le résultat pas si bon. Qui tu peux sentir? Donc Allah Ta'ala pour nous présenter devant Allah Subhanahu wa Ta'ala nos résultats corrects, passés, il finit de nos Coran. Coran qui a tous l'étape qui besoin dans l'instruction pour qu'il nous capable de sortir comme un celui qui fait réussite devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour mettre ce principe là en pratique, il fait de nous un exemple dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un exemple pratique. Donc quand c'était faveur quand Allah fait nous parce qu'il de nous un iman, il donne nous chemin qui besoin et il donne nous une personne qui est morte sur ce chemin là, montre nous comment bien mort sur ce chemin là. Quand tu es faveur qu'Allah Ta'ala fait faire à nous. Donc il y a pourtant pour nous, chacun parmi nous, petit, grand, zen, vieux, pour apprendre le Coran et apprendre sira, la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est extrêmement important et il est ensemble. Dans le Coran, Allah Ta'ala informe nous, il dit قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah Ta'ala peut faire connaître, il dit dans une situation qui nous peut vivre nous et dans une situation similaire qui m'a dit qui ne finit vivre avant nous in passé. Connaît une situation qui nous passé, c'est pas comment dire nous tout seul dans l'existence humaine qui nous peut vivre. Mais avant nous aussi fin vivre dans une situation similaire, Allah Ta'ala peut dire nous fanduru, il dit voyager dans la terre et guetter, observer sa bande qui avance là, qui fin arrive qui finit passer. Qui c'était le résultat de celui qui finit deny, finit rejet la vérité.
Dans ce ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous tout l'instruction pour guetter à l'arrière, rétroviser, guetter le passé, guetter les gens qui vivent avant nous, qui situation man la fin passé, ban la fin passe dans beaucoup de situations qui sont similaires pareil comme nous, et guetter ban là qui fin faire et qui ont résultat tiété. Dans ce ayat là, il y en a encore plusieurs ayats de Coran qui paraît que Allah peut dire fanduru kayfa kana aqibatul ladina min qabl. Guetter qui nous fin faire comment fin passe ban di moun qui fin min avant eux, c'est l'autre ayat Coran. Et il y a encore les autres encore Allah peut dire fayanduru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim. Guetter man qui fin min avant sa ban là. Donc tout ça ayat là pas un mot peut dire là. Il y a plusieurs ayats Coran que Allah Ta'ala peut interpeller nous les musulmans. Chaque personne qui peut dire Coran, Allah Ta'ala peut interpeller, guette le passé. Guetter qui finit passé, lire l'histoire. Combien de monde parmi nous passe le temps lire l'histoire aujourd'hui? L'histoire, vous connaissez qui finit passé. Dans le Coran, Allah Ta'ala lui-même peut donner nous l'exemple. Quand dans le Coran, Surah Baqarah, nous connaissons plus longue surah dans le Coran, plus beaucoup d'ayats. Combien l'histoire, combien l'événement peut raconter là-dedans et combien la loi finit tirer. Vous trouvez la loi tigite là-dedans? L'histoire beaucoup. Puis raconte Moussa alayhi salam de cette époque, Bandimoun qui fin dans Bani Israël, un crime fin arrivé. Vous allez redire que c'est un criminel, Coran peut cause de ça. Puis de sacrifier une vache, puis raconter question réponse, moi arrivé pour sacrifier une vache. Après qu'il fin arrivé, comment Dimoun a fin levé, fin dire que ça fin tuer. Puis raconte l'événement Moussa alayhi salam. Puis raconte l'événement, celui qui passe dans la rivière qui vient un test pour eux. Puis raconte sur la Kahaf qu'ils ont aujourd'hui de lire sur la Kahaf bout en bout de l'histoire. Comme l'histoire sur la Kahaf et Naman qui lit sur la Kahaf aujourd'hui, pas un petit temps lié sur traduction. L'histoire qui te fait 5-6 l'événement qui peut raconter sur la Kahaf. Allah Ta'ala peut donner nous l'exemple lui-même dans le Coran, l'importance de l'histoire. L'importance qui vient de passer, tient les leçons là-dedans. Et là, nous prenons un petit événement qui vient de passer après Wafat, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec Coran, avec révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala de Makkah. Il commence à propager ce dîne de Makkah. Il émigré à Madina. Il continue à propager ce dîne de Madina. Dans phase propagation dîne de Makkah et phase propagation dîne de Madina, il y a une différence. Dans Makkah, je peux subir une persécution. Depuis, je suis une propre famille qui peut rester ensemble avec eux. Quand je finis dans Madina, c'est un man juif qui peut rester ainsi que un arabe. Un arabe qui accepte l'islam et qui a un ticket pour un juif. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met un code en place qui appelle une constitution pour que les musulmans et les juifs soient capables de rester ensemble. Et maintenant, ils commencent à rester ensemble et là, nous dit la première étape de l'État islamique qui se met en place. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devient chef d'État. Il devient chef d'État, il commence à négocier avec le peuple qui est là autour. Il envoie un négociateur, il commence à faire la cour avec les tribus qui est là autour. Donc là, l'islam prend la force. Nous connaissons plusieurs combats, batailles qui finissent arriver. Mais là, nous venons après sur la mort, après ce wafat. Le temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les morts ont fait wafat, Abu Bakr Siddiq qui vient khalifa. Après lui vient Omar bin Khattab qui vient khalifa. Après lui vient Sayyidina Othman bin Affan qui vient khalifa. Après lui vient Ali bin Abi Talib qui vient khalifa. Et il continue comme ça même. Donc là, nous pécons après ça l'époque-là, dans l'année 700. Dans l'année 700. Étant musulman, il finit rentre dans plusieurs pays, je vais contrôler l'ENO, la PS. Un bon parti à Cham, je vais commencer à contrôler l'ENO, l'Afrique. Tout ce qui, quelqu'un map l'Afrique là, l'ENO, l'Afrique qui est un pays dans l'Égypte, l'Algérie, Tunisie et qui nous connaît là, Maroc, tout le monde connaît Maroc aujourd'hui jour. Donc Maroc, Mauritanie. Donc ça va un pays là qui est un pays islamique. Tout cela sous l'État islamique. Dans ce moment-là, il y a toujours l'empire byzantin, l'empire romain qui dans l'Europe, qui peut contrôler l'Europe. Habitant l'Espagne, qui sous les rois européens, je t'envoie une demande
à ban musulman, l'État musulman qui reste dans les nord l'Afrique, pour venir aider parce qu'ils ont les rois un tyran, injuste. Et si dans la guerre civile, tu peux dérouler une manifestation, tu peux dérouler contre les rois, et les rois, tu peux occuper cette manifestation dans ce pays. C'est un soulèvement. Alors, on a envoyé des manifestations. L'État islamique, dans le nord de l'Afrique, dispatche une armée entre 10 000 à 15 000, la même un petit peu plus, mais il n'y a aucun qui dit plus que 20 000 soldats, qui sortent le nord de l'Afrique dans les alentours de Maroc, traversent la mer pour rentrer dans l'Espagne. Entre Maroc et l'Espagne, il y a la mer au milieu. Un petit bout, ils ont traversé dans l'Espagne. Je dis toujours, que beaucoup de Marocains, je peux sauver depuis autres pays, tellement il y a des problèmes de travail, la drogue, etc. Je peux aller dans l'Espagne, et il y a des clandestins, puis noyer, puis mourir dans la mer. Là, j'ai des informations sur tout. Donc, ça l'armée là, dans les années 700, puis traverse la mer, sorti Maroc, il rentre dans l'Espagne. Maintenant, puis elle combattre le roi Roderick sur l'armée dans l'Espagne. Et là, il a fait victoire dans l'Espagne dans les années 700. Les temps, l'armée là peut traverser la mer et aller, ce général l'armée là appelle Tariq. Tariq ibn Ziyad est à la tête de l'armée là. Tariq ibn Ziyad, lui, il est un Africain. L'origine du Canadien, soit un Égyptien, soit un Marocain. Si de l'époque là, si de ce pays là. Donc il y a un Africain. Les temps, il traversait, il peut aller, Tariq ibn Ziyad, à l'époque là, gouverneur de l'Eno, l'Afrique, devant le musulman. Si un man gouverneur au Maïgat qui s'appelle Moussa ibn Nusayr, il est en arabe. Les temps traversés rentrent dans l'Espagne, je fais victoire de l'armée espagnole. Et dans faire victoire de l'armée espagnole, je mets en place le gouvernement islamique. Je mets en place l'État islamique dans l'Espagne. Et l'Espagne vient d'un État islamique. L'historien dit sa quantité de soldats qui traversent la mer pour le conquérir ou pour le combattre. L'armée Roderick dans l'Espagne, il est trop tigite en termes de nom pour capable conquérir sa grande la terre là. On est 10 000, même quand il y a 10 000 du monde là, des bouts là. Combien de place vous prend dans Maurice? Un petit bout. Mais là, pas Maurice, ne peut causer là. L'Espagne, milliers de fois plus grand que Maurice. Ça, petit l'armée là, petit goût de l'eau là, pour le conquérir. Un historien dit, je finis un si pauvre de monde qui reste là-bas. C'est-à-dire qu'on est là, nous pouvons comme non-musulmans, non-musulmans qui restent dans l'Espagne, peut supporter les musulmans de l'armée pour combattre les rois qui peuvent contrôler là. Et je finis de faire victoire, et l'Espagne, l'Espagne est une ville sous l'État islamique. Nous payons dans les années 700. Nous force forward un petit peu plus devant. Environ 350 années après. Pendant ces 350 ans là, suivez ça bien. Pendant ces 350 années là, ça l'Espagne là, qui est connue comme Andalous à l'époque là, il était sous l'autorité musulmane. Dans ça l'époque là, 350 ans après qu'il peut contrôler l'Espagne, une deuxième armée, environ 10 000 à 20 000 djimoun pareils soldats, sortis depuis dans l'Eno, l'Afrique, pour aller dans l'Espagne encore une fois. Qui peut combattre cette fois là? Ça l'armée là appelle Al-Mourabitoun. Maintenant sorti dans l'Eno, l'Afrique, je peux aller dans l'Espagne. Qui peut combattre cette fois là? Qui n'arrive là? Qui problème? 350 ans de cela, dans les années 700, qui allait pour combattre les rois Roderick, correct. Il fait victoire. L'Empire islamique met en place. 300 ans après, il peut réaller encore une fois. Dispatcher l'armée. Qui n'arrivait cette fois là après 300 ans? Qui n'arrivait pendant 300 ans là? C'est nous les qui nous boutiraient aujourd'hui. Pendant 300 années là, un musulman peut contrôler l'Espagne. Alhamdulillah, au commencement, nous faut. Tigit par tigit qui n'arrivait, nous mettre en place le système monarchie. Maintenant, commence à diviser la terre bout par bout. Quand je finis les enfants, je divise la terre, je finis de prince chaque bout. Encore bon. Même les diviser. Toujours l'Empire islamique. Alhamdulillah, je me reste correct. Parce que l'Andalous, c'est une histoire lui-même. Tout ce qu'on appelle la nouvelle technologie aujourd'hui, moderne, l'engineering, architecture, et dans beaucoup d'autres domaines scientifiques, origine depuis Andalous comme un musulman là-bas. C'est l'origine, c'est ça à l'époque là. Donc, l'État maintenant est divisé encore bon. Vous demandez division bon.
Pas fait non, je pas fait la guerre. L'État, pays là encore, du monde peut faire ça là, tu as fait les pays islamiques. Qui est arrivé quand je commence la guerre en Djut? Quand je commence à discuter, je commence la guerre en Djut, je gagne un problème, je gagne un conflit. Chaque groupe, chaque petit bout de l'État islamique qui est dans l'Espagne, qui s'appelle Andalous, je gagne un conflit en Djut même. Quand je commence à gagner un conflit en Djut, Igo rentre là-dedans, jalousie rentre là-dedans, Bizin gagne la guerre. Alors je déclare la guerre. C'est à l'époque-là, les musulmans, tellement infini rentrent dans les mondes modernes, c'est-à-dire carrière, travail, faire un carrière, ils apprennent un certain degré, bien acheter, comment dire, nous pouvons calculer une recherche scientifique. Je ne suis pas intéressé au djihad. Alors, je peine pour la guerre. Alors, ce qu'il faut faire, ça ban les rois là, les rois musulmans, je cherche aide avec les rois non musulmans qui sont dans les nord l'Espagne, parce que la France pas là. Hein. Donc, contactez les rois, dire aide-moi pour combattre les rois musulmans là. Dire aide les rois musulmans, bien combattre ce frère les rois musulmans, les rois cherchent, les rois aident avec Saban les rois non musulmans là. Acheter les rois non musulmans là, ils profitent. Ils disent, tu connais, ils mettent ban prix. Ils mettent ban prix pour avoir un soldat, ils payer ban mercenaires. Ils payent juste. Ils payent juste en pierres précieuses, en l'eau, en la terre. Alors, des partis de l'État islamique pour la guerre contre les camarades, chacun principaux non musulmans, right? Un pour gagner, pour perdre. Ce qui perd qui est arrivé. Il perd la terre. Il perd sur l'espace par rapport à ce frère musulman et il perd aussi par rapport aux pays, les rois qui sont dit dans la guerre là. Ce qui gagne là, ici pas perdu, il perd qui fait parce qu'il gagne les pays, les rois là, ici, il perd la terre. Chaque les rois qu'on peut continuer la guerre, les camarades de la façon là, ils commencent à perdre la terre. Ils perdent la richesse. Les musulmans, les rois commencent à perdre la richesse, commencent à perdre la terre, pendant 300 années là. C'est-à-dire qu'ils commencent le problème là après peut-être 100 ans, après ils commencent, disons pendant des 100 ans, ils commencent à perdre la terre, ils commencent à perdre la richesse. Et bien les rois dans les nord peuvent être plus riches, peuvent être plus gagner la terre, peuvent gagner plus de soldats, peuvent gagner plus fort militairement. Arrive un moment, la Russie arrive dans l'équerre l'Espagne. Quand ils arrivent dans l'équerre l'Espagne, Andalous, les musulmans sentent en danger. Astia de réaliser qui est réalisé dans le faire. De réaliser, Astia pas bien si pour Astia. Personne pas bien si pour les rois là ou Astia. Parce que les rois là où mange, tu vois les Astia. Parce qu'ils commencent, maintenant fini, je te allier ensemble, je peux commencer à conquérir la terre Astia. J'ai mis trop fort Astia. C'est-à-dire que tu peux aider les rois musulmans là, je t'une allier ensemble, puis ramasser pour conquérir la terre musulmane pour venir Astia. Alors, l'État islamique qui est resté dans la moitié du sud de l'Espagne, je t'avoue une demande d'aide à la communauté islamique internationale. Donc à l'époque là, l'homme qui est fort de musulmans, c'est dans l'Afrique du Nord. C'est un qui cause 300 ans après, 350 ans après, on répond à ce appel là. Je dispatche l'armée depuis le nord de l'Afrique pour rentrer dans l'Espagne qui s'appelle Banboura Bitoun. Et Banboura Bitoun doit aller à peu près 10 000 à 15 000, il y en a même jusqu'à 20 000 soldats qui traversent la mer et le Maroc encore une fois pour rentrer dans l'Espagne. Qui peut le faire cette fois-là? C'est pas le défendre. Avant d'y aller pour faire victoire, c'est pas le défendre. Bien l'arrêter là, bien arrêter l'hémorragie. C'est un monde commence à perdre la terre, bien arrêter ça. Maintenant, il allait faire victoire. Alhamdulillah, je arrête ça que tu arrêter. Les musulmans, ils rêvent correct. Pas de un seul. Chacun reste au pays pareil, mais n'arrête la guerre en Djut. À peu près 100 ans, 150 ans après, nous pouvons l'année 1100, l'année bien récente, nous pouvons l'année 1100, 1200, on est arrivé là. On recommence la guerre en Djut. Recommence un conflit. Et quand on recommence un conflit, l'ennemi de l'Eno trouve encore une opportunité pour réattaquer. Je recontinue, je relance l'attaque, je recommence par la terre. Les musulmans dans l'Espagne qui fait, réappellent une aide à la communauté islamique internationale encore une fois. Encore une fois, les musulmans dans l'Eno, l'Afrique, nous dispatchent l'armée. Ça ne fera la condition. C'est qu'ils ne sont pas la guerre en Djut. Nous pouvons pour conquérir, nous pas pour le combattre pour conquérir la terre que nous perdue, nous pouvons juste arrêter là en place pour qu'ils soient capables d'organiser eux-mêmes. Le dispatch une deuxième l'armée, parce qu'après 150 ans après, qui appelle Al-Muwahidoun. Al-Muwahidoun sorti dans les nord de l'Afrique, traverse la mer, traverse le Maroc, rentre dans l'Europe, rentre dans l'Espagne.
arrête tout en place. De te faire victoire encore une fois, alhamdulillah. Et là, après, je te connais qui est arrivé, 50 ans pour là, correct, après de réconcilier la guerre en Dieu, jusqu'à qu'il nous perde l'Espagne complète. Depuis que je ne dis pas l'Espagne, c'est ça bout qui nous raconte là. Ça montre nous, les musulmans, dans les années 700, quand nous tiennent seul. Et quand nous connaissons seul dans les années 700 là, il y a plusieurs groupes déjà dans l'islam. Je connais des divisions, tu finis de commencer l'islam bien longtemps. Hein, division, je connais une cause, premier khalifa, Amirul Mu'minin, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, une cause après lui, Amirul Mu'minin, Sayyidina Omar bin Khattab, troisième une cause, Amirul Mu'minin, Sayyidina Othman, mais Sayyidina Othman, troisième là. Comment les films volent? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas le musulman qui tue. Le troisième calife de l'islam, c'est pas le musulman qui tue. Tu rentres sur la case, tu peux le Coran, mais tu traverses toi là-haut, une défonce, rentre en nom, il assassine. C'est pas un soldat musulman qui sortit dans l'Égypte. C'était un soldat musulman égyptien qui vient dans c'est un conflit qui finit de commencer. Et quand il bécause, quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, tu finis dans Muawiyah, tu finis dans conflit politique, chacun tient son groupe, chacun tient même son camarade. Aïcha, madame du prophète, il fait une montagne l'homme qui tient le combat, Ali, en Dieu, tu as un conflit, tu as. Mais quand tu causes concernant combattre l'ennemi qui est à côté, non musulman, tu es un seul. Tu es un seul, tu es après qu'il y a l'unité. Les temps de Pécose, l'armée musulmane sortit dans les noms l'Afrique et rentre dans l'Espagne pour combattre les rois Roderick sur l'armée. Tu disais la même chose, man Khawarij, man Shiratul Ali, tu finis comment se former dans un groupe là. Tu finis comment se former, mais nous sortis de faire succès. Tu n'en as fait encore qui a pour autant, man historien écrit, c'est qu'il y a des musulmans dans chaque région où tu peux aller, tu peux gagner 6 pots, ça va des gens qui restent là-bas non musulmans là. Qui fait? Parce qu'il y a des musulmans, c'est la qualité de justice dans eux. C'est la qualité de tolérance dans eux. N'importe quelle religion où été. N'importe quelle religion où été. Si l'empire islamique qui prend gouvernement dans sa région-là, ou pratique aux religions en tranquillité. Personne n'a pas le droit d'attaquer aux religions. Ça tolérance, ça, musulman tient. Ça tolérance, ça qui va musulman tient à l'époque-là. 350 ans après qu'il est arrivé, nous comment diviser nous? Tu as encore bon quand tu divises pendant 350 ans, tu as encore faux nous, parce que quand c'est là pour combattre les restes, tu peux jouer ensemble. Mais quand nous commençons à guerre entre nous, nous affaiblit. Et c'est même qui dans le Coran, Allah Ta'ala vient dire, il fait nous comprendre le Coran, Allah Ta'ala dire wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'a sabirin. Allah Ta'ala dit obéir Allah qu'Allah son Rasoul, Allah son messager, et pas de dispute, pas conflit, pas créer conflit entre eux-mêmes, qui peut arriver, je peux décourager et que je peux affaiblir. On a fini de dire le Coran. Avant ça va un événement, on dit ça. Et nous trouvons, quand nous divisons, nous commençons la guerre entre nous-mêmes, quand nous commençons à dispute entre nous-mêmes, nous créons un conflit entre nous-mêmes, nous pas ici nous décourager, nous affaiblir. Et nous perdons ce qui nous tient. Et nous perdons ce qui nous tient. Donc ça c'est Allah Ta'ala. Et ce qui est intéressant dans ça, Allah Ta'ala peut dire wasbiru, il dit prends patience. Allah Ta'ala veut dire prends patience. Parce qu'il y a une ayat qui souvent des fois nous tendent une bataille complète. Allah Ta'ala dit innamal mu'minuna ikhwa. Souvent on dit certainement mon frère, certainement musulman de frère. Souvent on dit à mon frère. Mais ayat il continue. Ça bout après là il est intéressant. Allah Ta'ala pas mettre dans au hasard du Coran. Allah Ta'ala dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Il dit allô, mettre la corité entre ban frères. Qui fait Allah Ta'ala peut dire mettre la corité. Quand est-ce qu'il nous met la corité? Quand on désire dans la corité? Fa aslihu bayna akhawaykum. Quand on fait ça? Quand il y a des accords. Quand il y a des accords. C'est-à-dire Allah Ta'ala peut finir fait nous comprendre qui jeute ban frère jeute. Oui. Mais il y a une différence entre eux. Je bougain ban des accords. Des accords pour ça. Des accords pour ça. Quand on a des accords qui bien faire, dès qu'ils sont dans la fin de ça, des ayats là, elle dit à mettre la corité. Donc celui qui parle dans des accords là, mettre la corité toi. Et celui qui dans les accords là, prend patience. Fasbiru, inna Allah ma'a sabirin. Alors dans la pécose concernant nous, ban frères,
nous prenons des accords, nous prenons des différences. Et ça, les vins chapeau d'un hadith qui Rasulullah sallam fin dire. Dans le hadith, le prophète dit Al-mu'min, le musulman, le mu'min, celui qui a iman, alladhi yukhalitu nas, celui qui mingle les jeunes avec les gens qui travaillent ensemble. Wa yasbiru ala adahum, et il prend patience de ce banjen. Le prophète fait connaître que les gens n'ont pas de différence, ils n'ont pas de façon qui se pour causer, ils n'ont pas de façon qui se pour agir, ils n'ont pas de décision qui se pour prendre, façon de voir les choses différentes. Mais celui qui, quand même il a différence, il travaille ensemble et il prend patience. Wa yasbiru ala adahum, il prend patience de ce banjen qui gagne avec les gens là. A'zamu ajran min alladhina lim a'zam, les supérieurs plus grand sur récompense qui sont musulmans, Allah dit la yukhalidu nas, il pas besoin de monde, il dit moi pas rentrer dans problème du monde masjid groupe tout ça là pas gain problème moi me reste dans beaucoup moi wala yasbiru ala adahum, moi pas prendre patience en personne, moi vivre la vie tranquille, moi faire mon namaz tranquille, moi garder mon rosa tranquille, moi dans la case tranquille avec ma famille, moi pas gain tracas personne. Dit bien ça va oublier. Mais ce est extrêmement tigit comparé que ça lutte là qui lui peut joindre du monde, il continue il prend patience, il fait la corité, il travaille ensemble en groupe, il y a de l'avant pour faire hadin l'avancer en groupe et ce groupe là il met ayat Quran qui Allah Ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et attrape fermement Allah Ta'ala sur l'engagement sur Quran qui se fin prend et pas diviser entre eux. Donc, il met ça en pratique, il prend patience avec Jimoun et les conseils travaillent ensemble dans la corité. Et quand il y a des accords, il fait une dépense, mettre l'accord. Quand il y a une différence, pour une différence, pas qu'à faire rien. Mais il prend patience de la situation là, il garde l'objectif toujours pour ça. Ce qu'on appelle l'unité dans Hadin là et œuvrer pour Allah. سبحانه وتعالى donne لي أعظم أجر meilleur devant récompense. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, nous pas pareil, chacun a une différence dans le monde, dans nos façons de causer, dans nos façons de penser. Si vous avez un gens qui fait le même travail, pour une différente façon de faire quelque chose, la façon de faire travail là. Pourtant, dans la même école, dans la même affaire, de faire le même travail. Des frères, des immos qui grandissent dans même la case, de te ressembler pareil, de la même date. Vous êtes dans la même cellule, dans votre maman. Mais il y a une différence de façon de penser, il y a une différence de façon de voir les choses. Différence est entre les gens. Moi qui crée, Allah Ta'ala fait créer comme ça. À cause de ça, Allah Ta'ala peut dire reste ensemble, prends patience. C'est une différence dans la personnalité, pour une différence dans la façon de comprendre les choses. Il y a une différence même dans l'interprétation digne. Même ayat Quran, ça va la peut lire, même ayat Quran la peut lire. Même qui l'apprend, peut donner une interprétation différente. Pas de raison pour qu'il ne pas partager sa vérité, nous besoin partager. Nous besoin clarifier nos connaissances, nous besoin faire comprendre quand ce n'est pas correct. Mais il ne faut pas nous rendre dans dispute, dans conflit. Il ne faut pas nous diviser à tel point qu'il nous affaiblit nous. Il ne faut pas, comment dire, nous passer le temps pour stigmatiser nos camarades parce qu'ils ne sont pas dans le même groupe pour moi. Et sur la route de l'autre, il finit qu'on chaque chose de toute façon. Mais c'est ce qui nous peut rentrer sur 10 jours. Salam, et la frère pas fait ce frère salam. Parce qu'il n'est pas dans la même école de pensée qu'il lit, pas pense pareil comme lui, ou ça il est pareil, il y a tout pareil. Juste parce qu'il a une pratique pas pareil, ou ça n'est pas d'accord avec son alim, il arrête de faire les salam, il arrête de lire, il arrête de se figure. Ça s'appelle division qui Allah Ta'ala fait dans le Coran, qui peut affaiblir nous. Il fait qui me dit, moi reste dans mon coin, moi arrête de travailler en équipe, en groupe, pour dire Allah Ta'ala, parce que bon, il y a un problème. Allah Ta'ala fait nous comprendre, tu peux extraire même en termes bon action, en termes récompense. Donc Allah Ta'ala peut dire, Allah Ta'ala dans le Coran dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Il dit coopérer là aussi qui est bon
On peut passer rapidement sur traduction. Coopérer ce qui est bon. Nous coopérer ensemble ce qui est bon. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui de la communauté qui est commun ensemble. Nous focus ensemble, nous mettons l'esprit ensemble, nous travaillons capable ensemble. Chacun nation dit, nous pas là pour faire tout vite seul. Et il y a des mots importants nous comprendre. Il y a des qui appellent l'unité, et il y a des qui appellent l'uniformité. Quand nous arrivons aujourd'hui, mon frère, nous avons fait tout le monde croire mêmes affaires, pense mêmes affaires, lire même livre, même alim, pratique tout pareil. Nous n'avons pas la capacité de faire ça aujourd'hui. Ce qui nous capable de faire, ce qui te peut faire, moi peut faire, oui, moi respecter lui. On partage aussi la vérité, mais on respecte sur l'opinion. Quand on a un problème commun, nous travaillons ensemble. Quand on a un problème commun, nous travaillons ensemble. Et on a un problème qui est commun pour la communauté, nous travaillons ensemble. Là, nous avons une différence à côté. Qu'on fait la différence entre l'unité et l'uniformité. Je dis quand une personne la drogue, il vend la drogue. Il n'est pas arrêté là, mais qui université, ça va là, ces enfants, qui a réalité. Quand ils vendent la drogue, ils ont fait casser, ils vendent tout le monde. Mais quand on a pas le combattre la drogue, moi je parle d'un groupe là-bas parce que pas mon groupe. Ça groupe fait ce groupe d'un côté, à la fin qui arrive nous quand nous divisons nos groupes, nous la gagnons nous-mêmes, nous affaiblis. L'autre qui gagne il est là. Pareil comme on a beaucoup de problèmes. Je dis que je suis capable de réfléchir, chacun n'a pas pensé dans une affaire qui est en commun. Dans nos endroits, dans nos pays, dans le monde entier. Donc il y a une affaire nous sommes capables de travailler ensemble pour combattre. Et là, il y a une scène qui vient devant moi qui rappelle, nous connaissons dans Palestine, c'est dans la ville qui s'appelle Jaffa. La ville qui s'appelle Jaffa, la ville là, c'est une première la ville moderne qui est là, donc on appelle Middle East. C'est l'industrie. Jusqu'à même man recherche, man archéologue dit, man trace, man première la cuisine, man première industrie sortie dans Palestine. Man première industrie sortie dans Jaffa. Comment il était aujourd'hui, moderne. Jaffa, c'est un pays moderne, du monde qui peut vivre. Nous ne pouvons pas cause du monde qui peut vivre dans l'île, nous pouvons cause de la ville moderne. Tu as ce cinéma, tu as ce théâtre, tu as ce restaurant, tu as ce chemin, tu as le tout là-bas, tu as le tout à l'époque là, nous pouvons causer là. Nous pouvons noir blanc, pas de choses là. Tu as tout, tu as la ville moderne dans Palestine. Qui n'arrivait, les Israéliens, les Juifs, ils conquérir, ils poussent ça du monde là depuis là-bas. Pour faire croire qu'ils payent dans la civilisation là-bas. Pour faire croire qu'ils payent dans le monde là-bas. Pas de couleur. Il y a différents groupes dans Palestine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe comme le Hezbollah, c'est Banchia ça. Il y a les autres groupes encore non. Il y en a qui ont l'islam un peu plus orthodoxe, moins traditionnel, etc. Il y a un groupe là-bas. Mais quand les Juifs peuvent venir rentrer, quand ils tapent sur la porte, ça m'a dit qui tire de Jaffa là, ils poussent de Jérusalem. Et là, récemment, l'année dernière, que l'année là, là vient de Jérusalem, Astir, tape la porte, dit on connaît, s'entend, c'est là, pas tirer là où, sorti ou aller Astir. Il tire de Jaffa, il tire de Jaffa, il pousse là, de Jérusalem. Là, Astir là, vient tape sur la porte, il dit, ben connaît, s'entend, c'est là, pas tirer là où, pas où la casa, sorti ou aller, mettre un autre monde là. Et dans une famille juive, il vient avec ce valise, tu vas attendre pour rester à la casa là. Et mais tout des hauts, quand matin, comment on lever dans la case, ou pas la place pour aller dans Cheikh Al-Jarrah, ça nous fait que tu as qui finit passer. Pas fin qui passe où là où. Qui l'école, qui l'université où tu as été, mais qui a rida où tu as attendu, qui l'école dépensée où suivez-vous, gagne sens là ou pas gagne sens. Paye là, mais tout des hauts. Dis-moi n'importe qui s'en a passé ça dans n'importe qui pays, dans n'importe. Ouïghour, ne passe ça dans. Moi, Ouïghour dans la Chine, 3 millions de gens à Ouïghour là. Donc, où sont des gens qui ont Ouïghour, on a fait une tiers dans le persécution dans la Chine aujourd'hui jour là. C'est pas des 300, 400 gens ne peuvent causer là. 3 millions de gens ne peuvent causer là. 3 fois plus que la population Maurice. Mais combien de groupes dans le Ouïghour là-bas là? Tout peut passer même persécution pareil. Quand on peut causer un groupe dans Rohingya, on peut comment parler dans Bangladesh, qui va sortir dans Myanmar, dans Bangladesh. Donc, on peut causer des gens, on peut causer 1 million de gens là. Là-dedans, si tu as plaisir de l'école dépensée, tout ramasse persécution pareil. N'importe quoi tu vas aller comme ça. Persécution là, quand il y a un problème qui est commun pour nous tous, nous devons travailler ensemble. Nous devons comprendre que ça peut dire l'unité. Et Allah, dans le Coran, met de l'emphase beaucoup ce qu'on appelle l'unité. Et ça, ce qui est important, qui nous prend en compte. Et ça, l'exemple qui est là, fin de nous cite là, Coran là, au début, qui passe là. Alors là, il dit nous, guette ce qui finit passer, qui avant. Prends l'exemple pour qu'il ne passe pareil, nous ici. Pour nous tirer l'exemple là-dedans. Pour nous prendre en compte, pour nous améliorer aujourd'hui. Donc ce qui est important aujourd'hui comme conclusion, le respect et la tolérance. Man musulman, tu as la tolérance à l'époque là de Tifo. Même n'importe quelle communauté où tu étais, ne peut que l'autre religion là, ne peut que shirk là. Mais tu as la tolérance au Haban Dimoun là. Tu pratiques le din sur le test islamique. Sans qu'un qui a persécuté Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas persécuter nos propres frères. Sans guette sur figuier, sans faire les salam.
Pour dire qu'il parle de l'enfer, peut faire cause risque pour dire qu'il parle de l'enfer. Peut faire programme pour dire si ça ne pas fréquente lui. Ça pas fréquente le tala. Ça les kumhaha, ça les kumhaha. À la fin du monde, pas fréquente le tala. Parle de ce programme le tala. Ou soit, je connais mon voisin pas d'accord avec telle affaire. Moi, je fais ça même moi, je mets un gros bafoule, je fais l'étendre. Qu'est-ce que vous faites ou pas d'accord avec faire autant de. Quand le respect est là-dedans. C'est un qui crée une division entre nous, crée dispute, crée conflit, et là nous affaiblit. Qui nous prend en compte ça, mon frère, qu'Allah a fait moi-même gagner hidayat avant tout le message là et comprendre, mettre en pratique et chacun parmi nous comprendre et quand Allah réfère nous trouve le moment de gloire à l'époque quand les musulmans sont en unité ensemble et quand l'islam quand tu peux bouger l'armée 10 000 djimoun man byzantin 100 000 djimoun tu peux gagner paix à l'époque là tu peux trembler qu'Allah fait nous retourne pareil inchallah et fait nous gagner ça scapel l'unité compréhension patience entre nous. Et fait nous comprendre qu'il nous quitte nous tranquillité, nous confort, donner la case, et pour nous travailler en groupe ensemble, et prendre patience, chaque dimanche sur une différence, et fait nous faire travailler ensemble, faire d'une avancée. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء واقم الصلاة